D'accord, dit Sacha. Pikachu, montre-leur de quoi tu es capable, mon vieux copain. Au top départ, Otaquin et Pikachu s'élancent. Sur la terre ferme, Pikachu est plus rapide. Il arrive donc en tête au lac et plonge le premier. Vas-y, fonce, l'encourage Sacha. Son valeureux Pokémon sourit, nage du mieux qu'il peut, mais en moins de 2, Otaquin le rattrape. Puis il le distance sans mal et gagne l'épreuve. Bravo, le félicite Néfi, tu as été formidable. Sacha approuve. Oui, la rapidité d'Otaquin est incroyable, admet-il admiratif. Il est temps de passer au défi de Kiawe. Ce dernier invite le dresseur à l'affronter dans une course de taureaux. Lily, Chris, Barbara et Néfi acclament les concurrents. Regardez, ils sont à égalité, s'écrie Barbara. Un moment, Sacha semble prendre l'avantage, mais à la dernière seconde, Kiawe le coiffe au poteau. La course était serrée. Kiawe l'a remporté sur la ligne d'arrivée, lance Barbara amusée. Et flûte, soupire Sacha, j'étais si près de gagner. Ne sois pas déçu, tu as fait une excellente course, lui assure Kiawe. Aussitôt, Sacha retrouve le sourire. Tu as raison, dit-il en flattant l'encolure de sa Pokémonture avec reconnaissance. Au lieu de me plaindre, je ferais mieux de remercier Tauros. Soudain, le professeur Euphorbe surgit devant eux avec Rocabo. Sacha, si ton Pikachu est d'accord, je vous propose à présent un combat Pokémon à 1 contre 1, annonce-t-il. Chapitre 4, une nouvelle surprise. Sacha est fou de joie. Enfin un combat Pokémon digne de ce nom. Quelle bonne surprise, s'écrie-t-il. Alors on commence quand, professeur Euphorbe ? Barbara s'interpose aussitôt. Désolé, Sacha, mais nous allons d'abord manger. Manger ? Répète le dresseur. Barbara réprime un petit rire. Eh oui, répond-elle avec fierté, je suis très douée en cuisine. Ma famille possède un restaurant. J'ai préparé le repas pour tout le monde. Peu après, élèves et Pokémon partagent un succulent déjeuner au restaurant. Miam, quel régal! Félicitations, Barbara. Merci, Sacha. Tu en veux encore un peu ? Au même moment, le cri de Tocorico déchire le ciel, et le Pokémon gardien de Mélé-Mélé surgit brusquement devant la table. Comme il est beau, souffle Néfi impressionné. Voilà une vraie surprise, ajoute Barbara. Sacha approche sans l'ombre d'une hésitation. Bonjour Tocorico, je suis content de te revoir, dit-il. Je te remercie de m'avoir confié un bracelet Z hier. Tu veux participer à ma fête de bienvenue ? À ces mots, Tocorico incline la tête et hop, il chipe la casquette de Sacha avant de s'enfuir comme une flèche en direction de la forêt. « Rends-moi ma casquette !» hurle Sacha en s'élançant à sa poursuite. Tous ses amis lui emboîtent le pas. Ils sont curieux de découvrir pourquoi le Pokémon gardien attire ainsi le dresseur dans les bois. Enfin, Tocorico s'immobilise devant Sacha. Il lui repose sa casquette sur la tête, puis il lance d'un air déterminé. « Toco !» Sacha, stupéfait, écarquille les yeux. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» demande-t-il au Pokémon tutélaire. « Je me trompe ou tu viens de me défier dans un combat Pokémon ?»« Toco !» Cette fois, Sacha n'a plus aucun doute. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Tocorico souhaite l'affronter sans tarder. Le professeur Euphorbe hausse les épaules. « Je suis navré, Rocabo, mais nous allons devoir attendre notre tour avant d'affronter Sacha et Pikachu, soupire-t-il. On raconte que Tocorico défiait souvent les insulaires autrefois, souligne alors Lily, et même les sumo d'Alola. Dans ce cas, préparons-nous à assister à un grand combat, murmure Chris. Le Pokémon gardien commence. Il envoie une immense spirale lumineuse sur Sacha et Pikachu. « Oh ! Tocorico a utilisé champ électrifié, remarque le professeur Euphorbe. Vite, Lily avertit ses amis. Sacha, champ électrifié décuple la puissance des attaques de type électrique. Eh bien ça, c'est super, car Pikachu est de type électrique justement, se réjouit le dresseur. Là-dessus, Tocorico charge son adversaire, qui esquive. Sacha s'empresse de réagir. À toi de jouer, Pikachu. Montre-lui
Montrons-lui de quoi nous sommes capables, lance Tonnerre, ordonne-t-il. Le Pokémon sourit, obéit. Il s'applique comme jamais, mais contre toute attente, l'attaque n'a aucun effet sur Tocorico. Ça ne lui a rien fait du tout, gémit Sacha d'un ton incrédule. Notre Pokémon gardien est prodigieux, s'extasie Kiawe bluffé. Quelle force! Chapitre 5. Que l'aventure commence. Maintenant, Tocorico fonce droit sur Sacha. Le dresseur intimidé se place en position de défense. Il croise les poings devant son visage pour parer. À cet instant, le Pokémon gardien pointe la griffe de son aile vers le poignet de Sacha, puis il touche le précieux cristal pour signifier au dresseur qu'il doit s'en servir. « Tu veux que j'utilise la Voltazélite que tu m'as offerte ?» devine Sacha. « Toco !» approuve l'impressionnant Pokémon. Le joyau se met à scintiller au bras de Sacha. Enchanté de saisir cette fantastique opportunité, le dresseur n'hésite pas. « Entendu, je vais essayer, accepte-t-il. Tu es prêt, Pikachu ? Pika, Pika, répond son petit compagnon. Alors on y va, commande Sacha. Et tout en suivant son instinct, il répète les gestes qu'il a observés plus tôt chez Kiawe. Ses amis qui assistent à la scène s'inquiètent. Pourvu que Sacha y arrive, souhaite Chris. C'est parti pour la capacité Z, déclare soudain Sacha. Il se concentre, unit son esprit à celui de son Pokémon souris et... Attention, Pikachu, c'est le moment, à pleine puissance. Dans un accord parfait, Sacha et Pikachu envoient une formidable attaque de type électrique. Le professeur Euphorbe n'en revient pas. Fulgurolence Gigavolt, s'exclame-t-il. Une colonne d'énergie illumine la forêt. Puis la colonne disparaît et un fossé creuse le sol à sa place, d'où surgit Tocorico. Waouh, souffle Sacha surpris par la puissance de la capacité Z. Ensuite, Tocorico pousse un grand cri. Toco! Puis il s'éloigne à tire-d'aile. Tu n'as pas de bobo, Sacha ? Demande Barbara en approchant avec ses amis. Non, ça va, merci. Mais ton cristal Z s'est désintégré, remarque Kiawe. Le dresseur vérifie son bracelet Z. En effet, la pierre précieuse s'est désagrégée. Ça signifie que tu n'es pas encore prêt, Sacha, explique Kiawe. Pour maîtriser la capacité Z, tu dois d'abord passer les épreuves du tour des îles. Sacha acquiesce. Kiawe a parfaitement raison. Un cristal Z, cela se mérite. Oui, je vais passer les épreuves du tour des îles, décide-t-il alors. Comme ça, j'obtiendrai un nouveau cristal et j'apprendrai à mieux utiliser les capacités Z. Excellent projet, Sacha, approuve le professeur Euphorbe. Et dans cette nouvelle aventure, tu pourras compter sur notre aide à tous, renchérit Barbara. Pas vrai, les amis ? D'une même voix, Chris, Néphi, Lily et Kiawe promettent leur soutien à Sacha qui sourit, ravi. Ses nouveaux amis sont fantastiques. C'est si bien de se sentir entouré. À présent, le dresseur en est sûr. Il vient de prendre la meilleure résolution possible. Ce soir-là, Sacha dîne tranquillement chez le professeur Euphorbe, lorsque ce dernier lui remet un cadeau. Un Pokédex d'Alola, s'écrie Sacha en santé. Ça, pour moi, qui rêve de devenir maître Pokémon, c'est vraiment génial. Merci 1000 fois, professeur. Je t'en prie, Sacha, répond le scientifique avant d'ajouter d'un air complice. N'oublie pas d'en faire bon usage au cours de tes prochaines aventures surtout. Fin du tome 2. Tocorico. Ce Pokémon légendaire est le Pokémon gardien de Mêlée. Depuis toujours, il veille sur l'île et ses habitants. Mais attention, il a la réputation d'être un grand farceur. On dit même qu'il aime lancer des défis aux dresseurs. Le voyage de Sacha est loin d'être terminé. Retrouve le dresseur dans le prochain tome. À bientôt pour une prochaine aventure.